Donc ND-YAG, ND-YAP, pardon. Donc on a quelque chose de commun, c'est le néodyme, c'est la terre rare qui dope le cristal, donc c'est de la laser à cristaux. Un émet en 1340 nanomètres et l'autre 1064 nanomètres. C'est relativement proche, mais il y a une différence fondamentale entre les deux dans la pénétration, notamment dans l'eau. Donc le ND-YAG est beaucoup plus pénétrant et le ND-YAP est beaucoup plus absorbé. Ce sont donc des lasers pour autant pénétrants, l'un beaucoup plus que l'autre, mais ils sont classés dans les familles de pénétrants. Donc longueur d'onde, on vient de la voir. On les situe tous les deux dans l'infrarouge proche, c'est-à-dire proche du visible, 1340 nanomètres ou 1064 nanomètres. Et donc les courbes d'absorption, on les a vues ce matin, vous les reverrez. Donc ça c'est un tableau qu'il faut avoir en tête, abusez et usez-en. Vous risquez d'en avoir besoin très prochainement. La pénétration, on regarde ici donc quand même une différence fondamentale, ce que je vous disais là, avec donc des effets beaucoup plus thermiques avec le ND-YAP, puisqu'ils vont être beaucoup plus concentrés sur les tissus de surface. Le ND-YAG, ayant son rayonnement plus pénétrant, va avoir ces effets beaucoup plus dilués dans le volume sous-jacent, en fonction bien sûr de la nature des tissus. Alors ce qui est très important dans ces lasers, ce sont des lasers impulsionnels, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une émission par pic très courte. Et donc sur une période, on va avoir une toute petite période d'émission qui est de l'ordre de la microsphère, de 130 microsecondes par exemple, par rapport à un temps de repos. Et dans chaque pulse, on a un tout petit temps d'émission, mais très puissant. Et là, on n'est plus dans des puissances de 3 watts de moyenne de puissance de crête, mais on a des puissances qui sont de l'ordre du millier de watts en puissance de crête. Donc un pic très haut et très court. Et un temps de repos qui va avec. Donc ce sont des lasers qui sont dits pulsés et qui ne peuvent pas être utilisés en continu. On revient donc sur le schéma que vous avez vu ce matin. Un laser continu, un laser pulsé, donc puissance moyenne. Et ici, là, la puissance de crête qui va très très haut. Donc le schéma n'est pas du tout à l'échelle, hein, donc, puisque là, c'est de l'ordre de 1000 watts, voire jusqu'à 2700 watts pour certains réglages. Donc on déplacerait largement le plafond de garantie. La transmission se fait par une fibre optique dans tous les cas, et donc on a une fibre qui est une fibre entière qui commence à la source du laser et qui va se terminer directement dans le TIPS qui vient en bouche. Donc il n'y a pas d'embout que l'on met au bout de ces fibres-là, c'est la fibre elle-même qui part de la source et qui arrive sur la cible. Au travers de la pièce à main, le faisceau laser est focalisé à l'entrée et il est légèrement défocalisé, comme on vous l'a dit, à la sortie avec un certain angle. Et cet angle-là, il est important de connaître, on va y revenir, puisque ça a une incidence en fonction de l'utilisation quand on est au contact ou quand on est à distance. La fibre elle-même est une fibre de verre avec un revêtement de silice autour pour éviter que le faisceau ne sorte de la fibre de verre. Et autour, on a une gaine plastique de polymère qui permet de la protéger, de la rendre souple. Pas cassante en tout cas. Ces fibres elles peuvent être soit démontables et changeables, soit un peu plus résidentes selon les types d'appareils.